Au Burkina Faso, Zéphirine Diabré, jusque-là chef de file de l'opposition, nommé ministre de la Réconciliation dans le nouveau gouvernement Kaboré. Énième échec des pourparlers autour du barrage sur le Nil. Le Soudan a annoncé ne pas pouvoir poursuivre les négociations illimitées avec l'Égypte et l'Éthiopie. Et puis le ministre de la Santé zambien limogé par le président Chitalo Chilufya était mis en cause en 2020 dans une affaire de corruption avant d'être blanchi par la justice. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition. Au Burkina Faso, le nouveau gouvernement vient d'être dévoilé. L'Union pour le progrès et le changement de Zéphirine Diabré, jusque-là chef de file de l'opposition, fait son entrée dans cette nouvelle équipe, tout comme plusieurs nouvelles personnalités. Zéphirine Diabré, l'ex-chef de file de l'opposition et troisième de la présidentielle de novembre dernier au Burkina Faso, nommé ministre de la Réconciliation nationale. Dimanche, à la télévision nationale, le secrétaire général du gouvernement, Stéphane Sanou, d'annoncer. Est nommé ministre d'État, ministre auprès du président du Faso, chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Zéphirine Diabré. Et ce, alors que les principaux ministères restent inchangés. Il a également dévoilé la composition du nouveau gouvernement formé par le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré, reconduit à son poste la semaine dernière. Le nouveau gouvernement compte 32 membres, dont 25 ministres et 7 ministres délégués, tout comme une vingtaine de ministres, dont Chérif Sy à la Défense, Ousseini Compaoré à l'Intérieur, Alpha Bari aux Affaires étrangères et Lassane Kaboré à l'Économie. Chef de file de l'opposition depuis 2012, Zéphirine Diabré, deuxième de la présidentielle de 2015, est arrivé en troisième position de la présidentielle de novembre avec 12,46% des voix, derrière Edi Komboigo, 15,48%, candidat de l'ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP. Le président Roch Kaboré, réélu dès le premier tour avec 57,74%, avait promis de travailler à la réconciliation nationale. Je lancerai dans les mois à venir de larges consultations afin de définir les voies d'une réconciliation nationale véritable, avait-il annoncé fin décembre au moment de son investiture, précisant vouloir prendre en compte les crimes de sang économiques et politiques qui, de 1960 à ce jour, continuent d'envenimer les rapports entre les Burkinabés. En définitive, avec ce nouveau gouvernement, l'homme aura tenu parole. En Côte d'Ivoire, Abdallah Mabry Touakeus, une des figures de l'opposition, est réapparu en public ce dimanche après avoir disparu pendant 2 mois. L'ancien ministre est, rappelons-le, poursuivi par la justice avec d'autres opposants pour complot contre l'autorité de l'État. Les précisions. Alors que certains le disaient en fuite au Ghana voisin, Abdallah Mabry Touakeus, qui était en fuite et activement recherché, est réapparu ce dimanche. Il a rendu visite à l'ex-président Rikona Bédié, leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, leader du mouvement d'opposition. J'étais en Côte d'Ivoire, il me dira. Alors, parce que j'étais partout et nulle part. Ce que je sais, c'est que j'étais loin de cette maison, j'étais loin des miens. Nous avons été absents à des moments importants de la vie nationale et en arrivant, j'ai voulu venir saluer le président Bédié, qui est donc le président de la coalition des partis de l'opposition. J'ai été heureux de noter que le président Finguessan a été mis en liberté. Il me semble que c'est le même jour et sous le même régime que des poursuites ont été annoncées contre nous. Évidemment, je pense que c'est toujours une similitude de situation, mais ce n'est pas à moi de faire une déclaration à ce sujet. Abdallah Mabry Touakeus fait partie des principaux dirigeants de l'opposition qui font l'objet depuis le 6 novembre dernier d'enquêtes pour complot contre l'autorité de l'État, mouvement insurrectionnel, assassinat et actes de terrorisme. Ceci après avoir appelé à la désobéissance civile avant l'élection, puis soutenu la création d'un Conseil national de transition censé remplacer le pouvoir du président Alassane Ouattara après le scrutin qu'ils ont boycotté.
Je le disais en titre, le Soudan a annoncé dimanche ne pas pouvoir poursuivre les négociations illimitées avec l'Égypte et l'Éthiopie au sujet du barrage controversé construit sur le Nil par Addis Abeba après l'échec des derniers pourparlers. La semaine dernière, les 3 pays concernés s'étaient mis d'accord pour tenir de nouvelles discussions dans l'espoir de parvenir à un accord sur la gestion et le remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance, GERD. Les derniers pourparlers qui se sont tenus début novembre s'étaient conclus sans avancée, les négociations étant dans l'impasse depuis plusieurs mois. Le Caire, mais aussi Khartoum, en aval du fleuve, souhaite un accord légalement contraignant, notamment sur la gestion du barrage et le remplissage du réservoir. Addis Abeba, qui juge son barrage essentiel à son développement, y est réticente et soutient que l'approvisionnement en eau de ces pays ne sera pas affecté. Le ministre soudanais de l'irrigation, Yasser Abbas, a affirmé que son pays ne peut pas continuer dans ce cercle vicieux de négociations illimitées, sachant que le GERD pose une menace directe sur le barrage soudanais de Rosers. Le ministère des Affaires étrangères éthiopien a acté dans un communiqué dimanche soir l'absence de progrès dans les négociations. L'Union africaine, qui offre son aide dans ces discussions, a proposé aux 3 pays de tenir des rencontres bilatérales avec les experts désignés par l'UA, qui devraient être suivies par une rencontre tripartite, selon un communiqué d'Addis Abeba. Les relations entre l'Éthiopie et le Soudan se sont détériorées ces dernières semaines, des accrochages ayant été rapportés à la frontière commune en marge de l'opération militaire menée par Addis Abeba dans la région dissidente du Tigré au nord, frontalière du Soudan. Le Soudan, qui a connu des inondations meurtrières l'été dernier, espère quant à lui que le barrage permettra d'aider à réguler le flux du fleuve, mais a aussi mis en garde sur le fait que des millions de vies couraient un grand risque si aucun accord n'était conclu. Le ministre zambien de la Santé, Chitalu Chilufya, mis en cause en 2020 dans une affaire de corruption avant d'être blanchi par la justice, a été limogé, a annoncé la présidence. Le président zambien Edgar Lungu a mis fin à la nomination de Chitalu Chilufya comme ministre de la Santé avec effet immédiat, a indiqué ce dimanche le porte-parole de la présidence dans un communiqué. Aucun motif n'a été évoqué, mais ce limogeage survient quelques jours après les auditions de plusieurs responsables devant le Parlement après un audit réalisé en 2020. Selon le Parlement, le ministère de la Santé n'aurait pas utilisé de manière appropriée un montant total de 17 millions de dollars d'argent public destiné à acheter du matériel médical, des préservatifs et des gants chirurgicaux. Plusieurs responsables de l'opposition et des associations de la société civile avaient appelé le président Edgar Lungu à démettre le ministre de ses fonctions. Chilufya, 48 ans, avait été placé en détention en juin après avoir été accusé d'avoir utilisé des fonds publics pour acheter une propriété. Mais un tribunal avait prononcé en août un non-lieu, estimant ne pas disposer de suffisamment de preuves, et le ministre avait repris ses fonctions. Chitalu Chilufya est considéré comme un candidat possible pour l'élection présidentielle prévue en août, à laquelle le président Edgar Lungu a annoncé son intention de participer. Les Libyens ont voté aux élections municipales dans plusieurs régions à l'ouest du pays, dont la capitale Tripoli, tout en respectant les mesures sanitaires pour lutter contre la propagation du coronavirus dans ce pays en guerre. Ces municipales font figure de test à l'aube d'une année qui doit marquer la tenue de scrutins nationaux dans l'espoir de sortir ce pays du chaos. Jeudi, les électeurs du Hayy al-Andalus, un quartier résidentiel de la capitale Tripoli, ont pu élire leurs représentants locaux. Des scrutins identiques ont eu lieu dans les localités de 3 autres circonscriptions de la Tripolitaine. Ces élections municipales font figure de test à l'aube d'une année qui doit marquer la tenue de scrutins nationaux dans l'espoir de sortir la Libye du chaos. La participation à ces scrutins était très faible, seulement 22% à Hayy al-Andalus, à 42%
à Zliten, environ 160 km à l'est de Tripoli. Il s'agissait des premières municipales depuis celles de 2013-2014, organisées sous l'impulsion du Parlement élu en 2012. C'est une bonne occasion pour moi d'apporter une sorte de changement. Lors des élections précédentes, le taux de participation était faible. Les gens n'ont pas participé et je faisais partie de ceux qui n'ont pas participé aux élections précédentes. Nous constatons la détérioration des services. Le problème est pire. Nous suivons un protocole spécial pour les élections municipales en tenant compte des exigences de l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons contacté les institutions internationales, dont l'ambassade de France, qui nous a fourni les mesures préventives du Conseil scientifique pour lutter contre le coronavirus. Dans ce pays en conflit et encore hanté par le régime de Muammar Kadhafi, 1969-2011, un cessez-le-feu a été arraché en octobre sous l'égide de l'ONU. Entre les pouvoirs rivaux, le gouvernement d'union, GNA, basé à Tripoli, est reconnu par l'ONU d'un côté, les autorités parallèles de l'Est libyen de l'autre. Un accord a également été annoncé sur la tenue de législatives en décembre 2021, les premières depuis l'implosion du pays en 2014. Ces élections doivent permettre d'élire le premier président de la Libye moderne, mais les deux camps peinent à s'accorder sur les noms des futurs dirigeants de la transition. C'est ici que se referme cette édition. Merci de votre attention et restez avec nous. L'information est en continu sur Sika TV. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge. Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique.